Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus. J'ai beaucoup aimé les témoignages de Francis ce matin. Ce que j'ai tiens, quelque part, ça ouvre, ça parle un peu de ce que je vais partager avec vous. Et, et ça m'a amené à m'interroger à un moment, tu disais, oui, bon, tu étais jeune converti, tout ça, donc tu n'osais pas ouvrir ta bouche, ce qui est quelque part compréhensible hein, quand on commence dans la foi chrétienne. Moi, à titre perso, il m'a fallu pas mal de temps avant de lever les mains. Hein. Je suis un peu comme toi, je viens d'un arrière-plan catholique. Et au début, bah oui, il y a tout un changement de pensée à faire. Et ça m'a interrogé, je me suis dit, mais en fait, quelle vision on a même de ce qu'est l'Église? Et si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais partagé quelque chose sur l'année 5785. Et, et à un moment, dans ce que j'avais partagé, c'était de dire, mais comment on voit l'Église? Est-ce qu'on voit l'Église comme, entre guillemets, un club? On vient, on se retrouve, on est content d'être là, quoi que ce soit. Ou est-ce qu'on a une autre révélation de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire l'Ecclésia, un lieu où on vient et où on est là avec cette perspective de rentrer dans des déclarations prophétiques, d'en décréter ce que Dieu veut pour nous, d'en décréter les plans de Dieu pour nous, pour la ville, pour notre nation, avec ce ministère de puissance qu'il a remis entre nos mains. Et je me disais, bah oui, si à un stade de notre vie chrétienne, un peu comme tu dis, on stagne, on n'avance pas, bah il y a un moment, il y a ce changement, cette métanoïa, ce changement de pensée qu'on doit vivre aussi pour avancer dans la révélation. Et en avançant dans la révélation, on va avancer dans la déclaration, dans la louange, rentrer dans un niveau nouveau de louange. Et c'était vraiment pour moi, j'ai trouvé le lien avec ce que je voulais vous partager ce matin. Et, et de dire, oui, aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit l'Église, l'Ecclésia? Et si vous vous rappelez, 5785, dans ce que j'avais partagé, c'est ce combat dans les hauts lieux, pour les hauts lieux. Et Dieu nous appelle en tant qu'Ecclésia à recevoir les décrets du trône de Dieu. Alors on va voir ensemble d'où viennent ces décrets, et ils viennent dans la louange. Et j'ai trouvé, je dis, ouais, c'est ça, c'est ça. Comment on a cette vision du corps de Christ aujourd'hui? Parce que quand on se retrouve là, il y a plus que ce qu'on peut vivre. Il y a des choses qui se passent dans les cieux dont on doit s'emparer, et après ces choses dont on va s'emparer, on va pouvoir les manifester, les décréter sur terre. Alors ce que je voulais partager avec vous, alors parfois c'est compliqué de traduire de l'anglais au français, de trouver les mots justes, et je me suis dit, bah, je vais garder l'essence du message, qui est l'onction du briseur. C'est The Breaker Anointing. Et comme la louange, parfois on ne réalise pas l'impact de notre louange. On sait ce qu'est la prière, parfois on ne réalise pas non plus l'impact de notre prière. Et on peut même avoir l'impression parfois que notre prière, elle est bloquée, que les choses n'avancent pas. On prie, rien ne se passe, il y a un obstacle, et à un moment on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un obstacle sur le chemin, l'ennemi bloque d'une manière ou d'une autre, et la réponse à notre prière, ben, soit elle n'arrive pas tout de suite, soit elle n'arrive pas, soit il y a un combat qui est plus intense à mener. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de comprendre ce matin avec cette onction du briseur. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Jésus lui-même a opéré dans cette onction. Parce que Jésus, quand il priait, il ne faisait pas toujours des longues prières. Parfois, il donnait une parole et bim, ça brisait un obstacle et des choses arrivaient. Par exemple, à Lazare, il a dit « sors ». Et avec cette parole, la puissance de la mort a été brisée. Au malade, il a dit « sois guéri ». Et avec cette parole, la puissance de la maladie a été brisée. À la tempête, il lui a dit « calme-toi ». Et la puissance
de la tempête était dissipé. Et en fait, à chaque fois que Jésus a parlé, chaque obstacle était brisé et la puissance de Dieu était libérée. Et c'est ça, cette onction du briseur, cette onction qui brise, c'est qu'il y a une onction qui va briser les obstacles que l'ennemi met sur notre chemin. Alors dans la parole, dans l'Ancien Testament, il y a un exemple qui illustre très bien cette onction particulière, c'est l'histoire d'Ézéchias et de Sénachérib. Donc dans 2 Rois 18, 19 et dans 2 Chroniques. Et on va voir ensemble un peu comment cette onction s'est manifestée, dans quel contexte. Et on peut faire aussi le parallèle avec notre vie, parce qu'on va voir que Satan, il a des stratégies. Il n'a rien inventé, celles qu'il utilisait à l'époque d'Ézéchias, il utilise toujours les mêmes aujourd'hui. Après, il y a un parallèle à faire entre Sénachérib, qui était un roi perse, et Satan, et on va voir que c'était les mêmes stratégies en fait. Donc Ézéchias, c'était un roi qui était fidèle à Dieu. Il a renversé les poteaux d'Achéra, il a renversé les autels. J'ai même lu qu'il a brisé le serpent d'airain, qui était devenu un objet de culte païen pour le peuple d'Israël. Et donc, il aimait Dieu. Il a restauré le temple, il a restauré la fête de la Pâque, et c'était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'était des pays, il y avait des guerres de territoire, des guerres de conquête, et le roi Sénachérib, qui était un roi perse, il a envahi le territoire de Juda. Toutes les villes étaient conquises, il marchait sur Jérusalem, et ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour le peuple, parce qu'ils savaient qu'il y avait une armée puissante qui était face à eux, qui voulait prendre la ville, qui voulait les emmener en captivité. Et en plus, les Assyriens, puisque Sénachérib était un roi assyrien, ils étaient quand même connus pour ne pas être des gentils, mais plutôt pour être des gens pas cruels et méchants. Et pourtant, malgré ça, malgré cette renommée par rapport à leurs actes de cruauté, le roi Sénachérib, il avait une autre stratégie. Sa stratégie, c'est qu'il intimidait son ennemi pour pouvoir arriver à ses fins et sans forcément déverser le sang. Donc, il y a une campagne de terreur qui a commencé à Jérusalem pour intimider le peuple qui habitait, le peuple du territoire de Juda. Et on peut lire au tout début de 2 Rois 18, au moment où ce roi Sénachérib va parler, « Ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie ». Donc ça éveille notre attention de se dire, tiens, il va dire quelque chose d'important, et on va voir que Satan, pareil, il utilise la même stratégie pour nous intimider. Alors il essaie de nous intimider, Satan, comme je viens de le dire. Alors j'ai mis pas mal de versets de deux Chroniques et du livre des Rois. Donc qu'est-ce qu'il fait Satan pour nous intimider? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ne crois-tu pas que Dieu va vraiment te délivrer de cette situation? Ne crois-tu pas qu'il va te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves? L'Éternel nous délivrera. Ézéchias qui dit l'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de la main du roi d'Assyrie. Mais es-tu sûr que l'Éternel va te délivrer de la main du roi? Et il va même plus loin dans ce qu'il dit. Ézéchias, quelque part, il va vous livrer à la mort et à la faim. Donc, dans certaines situations, Satan il va faire pareil. Il va nous envoyer des pensées, des images horribles de la manière dont on va souffrir quand Dieu, entre guillemets, nous laissera tomber. Parce qu'il va nous faire croire que Dieu va nous laisser tomber. C'est mieux pour lui, comme ça au moins, il est tranquille. Donc il va essayer de nous intimider. Il va vouloir saper notre confiance en Dieu. Comment il va faire? Il dit, tiens, regarde telle personne. Elle a fait confiance à Dieu, regarde le résultat, elle se retrouve dans un pétrin, dans une situation qui était pire qu'auparavant. Alors toi, tu ferais mieux pas de faire confiance à Dieu. Ça serait plus simple, tu aurais peut-être moins de problèmes après.
Donc là, il rajoute une couche, et là, eh ben, si on perd notre confiance en Dieu, si on voit que les choses n'arrivent pas forcément tout de suite ou dans le temps dans lequel on penserait qu'elles arrivent, on peut se décourager. Et Satan peut gagner la victoire. Il va essayer de marchander avec nous, Satan. Allez, faisons un accord, mettons-nous d'accord. On va trouver un petit arrangement, toi et moi. Hein. Je laisse la paix dans ta famille, mais tu vas plus à la réunion de prière. Non, comme ça, si tu n'y vas plus, tu verras. Tout se passera bien, on fait un petit deal, ça va bien se passer. Arrête de chercher Dieu, je te laisserai tranquille. N'ouvre pas la bouche, tu resteras où tu es dans ta louange, mais tout se passera bien, tu n'auras pas de problème, tout ira bien. Il va essayer de nous accuser, il va même accuser Dieu. Dieu, il s'occupe pas de toi, tu dis que tu l'aimes, mais en fait, Dieu, il a autre chose à régler. Hein. Il y a tellement de problèmes dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu va se soucier de toi avec tes petits problèmes? Mais Dieu, il veut te voir souffrir. C'est normal. T'en as qui disent que, toi, ils te disent que Dieu t'envoie un cancer, Dieu t'envoie une maladie. Bah oui, est-ce que Dieu t'aime tant que ça? Autre stratégie qu'on connaît bien, nous faire peur et nous remplir de peur. Ils crièrent à haute voix en langue judaïque, ça c'est les Perses hein, qui crient au peuple de Jérusalem qui était sur la muraille pour leur faire peur et les épouvanter afin de prendre la ville. Et là où c'est même, ça va même très loin si vous allez lire plus tard ce chapitre, c'est qu'il y a toute une équipe qui accompagne Ézéchias qui dit aux Perses, mais surtout ne leur parle pas en langue judaïque, parle-leur en araméen. Ils ne vont pas comprendre, et là, ils font exprès de parler dans la langue que le peuple comprend pour leur faire peur. Donc l'intimidation de l'ennemi, elle va loin. Elle va loin. Il n'y a pas de cadeau, hein, il n'y a pas de pitié pour intimider, pour que l'ennemi arrive à ses fins. Et si Satan arrive à nous prendre dans sa peur, dans la peur, ben il aura gagné. Satan veut qu'on lui fasse confiance. Ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai dans un pays de pain, de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel. Vous y vivrez, vous ne mourrez pas. Voilà. Et le Père Noël, il est là pour ce... non, je sais bien, je parle du Père Noël, mais voilà, c'est tout va bien, je suis gentil, je suis un gentil roi. Satan est un gentil personnage qui nous veut du bien. Il nous promet des choses merveilleuses. Eh ben non, 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 puisqu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est le serpent de Fais confiance du livre de la jungle. Et alors, à ce stade où il y a quand même un gros travail d'intimidation qui est fait contre Judas, contre Ézéchias et contre tout le peuple, il y a une parole prophétique qui va être donnée. L'ennemi avait encerclé la ville, lancé ses menaces, mais en fait, Ézéchias, il s'est tourné vers Dieu. Il a déchiré ses vêtements, il s'est couvert d'un sac, il est entré dans la maison de l'Éternel. Il a prié et il a aussi envoyé un message au prophète Ésaïe pour lui demander de prier. L'ennemi était toujours à la porte. Ézéchias prie, mais pour le moment, rien ne se passe. Comme ça peut parfois nous arriver, on va prier, mais à l'instant T, rien ne se passe. Et Ésaïe donne une parole prophétique. Il va dire « Ne crains pas, à cause des paroles que tu as entendues. » On peut se le dire pour nous. Ne craignons pas à cause des paroles que l'on a pu entendre ces derniers jours, ces dernières semaines. Ne craignons pas. Par lesquels les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. C'est Dieu qui parle. Hein. Voici, je mettrai en lui un esprit, il entendra une nouvelle et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'est une parole vraie, puisqu'à la fin de l'histoire, ça va s'accomplir. C'est une parole d'encouragement, mais à ce stade,
Eh bien, il est toujours là, le roi Sénachérib. C'est-à-dire que cette parole prophétique, elle est donnée, elle est vraie, mais elle n'est pas encore accomplie. Et l'intimidation, elle va continuer. Sénachérib, il va continuer de menacer. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, disant que ton Dieu en qui tu te confies ne te trompe point, disant Jérusalem ne sera pas livrée. Voici, tu as entendu que les rois d'Assyrie ont fait à tous les... ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement. Et toi, tu serais délivré. Toi, Jérusalem, il ne t'arriverait pas la même chose qu'aux autres villes, qu'aux autres pays que j'ai conquis. Et Ézéchias, il persévère, il monte au temple, il cherche la présence de Dieu et il tourne son cœur vers Dieu. Seigneur, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. Tu as créé les cieux et la terre. Et alors qu'il commence à louer, Dieu va libérer une onction pour briser l'obstacle, pour briser cette situation. Il va parler au travers d'Ésaïe, Dieu. Donc là, ce n'est pas juste une parole d'encouragement. Dieu libère une onction pour enlever l'obstacle. Donc c'est dans 2 Rois 19, 21, 29. « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quant à la prière que tu m'as faite au sujet de... » Alors là, dans cette version, c'est Sanchérib. Sénachérib, c'est pareil. Roi d'Assyrie, je l'ai entendu. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. La Vierge, fille de Sion, te méprise et elle se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé? Et contre qui as-tu élevé la voix? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux en haut. Mais je sais ton habitation et ta sortie et ton entrée et ta rage contre moi, parce que tu es plein de rage contre moi et que ton insolence est montée à mes oreilles. Je mettrai mon anneau à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Là, ça commence à sentir le cramé pour Sénachérib, parce que quand Dieu donne ce type de parole, je pense que on est un petit peu dans nos petits souliers en face. Et Ésaïe va libérer le décret du Seigneur sur cette situation. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, il ne lancera point de flèches, il ne lui présentera pas le bouclier, il n'élèvera point de terrasse contre elle, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel, et je protégerai cette ville afin de la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et une fois que ce décret a été prononcé, qu'est-ce qui s'est passé? Les armées du ciel se sont mises en marche, et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et tua 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Et le roi Sénachérib, il est rentré dans ses pays, il est allé dans le temple de son Dieu, et il était tué par ses 2 fils. Et voilà ce que cette onction pour briser, cette onction du briseur, a accompli dans cette situation. Il y a tout un chemin d'intimidation que l'ennemi a voulu faire, mais une fois que ce décret de Dieu a été prononcé, pouf, la situation a été dénouée. Alors cette onction du briseur, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas la prière. Dieu répond à la prière. La prière apporte du changement, des réponses à des problèmes, à des situations qu'on peut traverser, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas non plus la prophétie. Une parole prophétique, elle encourage, elle exhorte, elle édifie, elle donne la vie, elle va libérer la foi, mais cette onction particulière, cette onction du briseur, elle va aller au-delà de la parole prophétique. En fait, cette onction du briseur, c'est un décret qui est émis du trône de Dieu. Un décret, c'est un ordre, un édit, une règle qui émane d'une personne en position d'autorité,
ça peut être un gouvernement, ça peut être une autorité ecclésiale, qui va résoudre un problème et qui va en exiger le respect. Donc cette onction du briseur, c'est un décret qui est déclaré du trône de Dieu. On a quelques exemples de décrets pour mieux comprendre. Dans Luc 2, il y a César Auguste qui a promulgué un décret pour le recensement. Donc c'est un décret de l'empereur, du roi César Auguste. Du coup, tout le peuple s'est plié à ce décret de se faire recenser. On peut lire dans Job 28-26, Dieu a pris un décret pour la pluie. Ça veut dire que Dieu, par sa parole, il émet un décret et l'univers va répondre au décret divin. La pluie tombe, le vent souffle. Que la lumière soit, Genèse 1, un décret créatif. Dieu a décrété la lumière est venue. Dieu a décrété que la terre soit sèche, la terre a été asséchée, elle est apparue. Dieu a décrété la vie a jailli. Et lorsque Dieu décrète, l'univers répond au décret divin. Donc on pourrait dire que l'onction du briseur, c'est un décret qui émane du Dieu de l'univers avec la pleine autorité du Créateur. Lorsque ce décret est libéré sur la terre, c'est là que les choses vont changer. Toute la création va répondre, va se mettre au garde à vous. Tous les obstacles vont être brisés et la volonté de Dieu va être libérée sur la terre comme elle l'est au ciel. Et c'est cette mission que l'Ecclésia de Dieu va accomplir en décrétant les décrets de Dieu, en manifestant la puissance et l'autorité ici sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on a besoin d'une percée? Le problème, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas la créer. Même si on parle fort, même si on crie, même si on a l'impression qu'on y met toute notre volonté, ce n'est pas ça qui va créer la percée. Puisque cette onction, elle ne commence pas par nous. Elle vient du trône. Elle ne commence pas sur la terre, elle vient des cieux. Donc elle commence, cette percée, par un décret qui est libéré du trône de Dieu. Et en fait, si on repense à Ésaïe dans notre histoire, Ésaïe ne pouvait pas choisir par lui-même la parole qu'il allait libérer. Il a entendu, il a écouté Dieu, et une fois qu'il a entendu Dieu prononcer ces paroles, il les a libérées avec puissance sur la terre. Donc on ne peut pas choisir de prononcer une parole, de percer comme ça, parce qu'on a envie de la prononcer. Et on a un verset qui nous éclaire, Lamentation 3,37, qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandée? Ça veut dire que si Dieu ne commande pas la chose, eh ben, elle ne va pas arriver. Et même si on dit que nous, on veut qu'elle arrive, mais que Dieu ne l'a pas commandée, la chose, elle ne s'accomplira pas. Et donc, ça nous amène à se dire, ben, il faut que j'entende encore mieux Dieu. Il faut que j'arrive à plus écouter Dieu. Comme ça, je vais savoir quand est-ce qu'il va libérer cette parole de percée. Et en l'entendant, je pourrai la libérer à mon tour sur la terre. Mais à quel moment on peut entendre cette parole de percée? Alors ce matin, on était dans la louange et on va parler de la louange. Psaume 22, verset 3. Alors là, c'est la traduction amplifiée. Donc c'est une traduction anglaise. Psaume 22, 3. Mais toi, tu es saint, toi qui trônes dans le lieu saint où les louanges d'Israël sont offertes. Alors souvent, on a dit, oui, tu trônes au milieu des louanges de ton peuple, etc. Et là, ce qui est très fort, c'est cette notion de Dieu qui trône sur les louanges
du peuple. Quand nous louons Dieu, eh ben, il y a un trône au-dessus de nos louanges qui se forme. Et ce trône, c'est là où Dieu vient s'asseoir. Donc moi, ça a changé ma perspective de dire, Dieu, il n'a pas une petite chaise qui met, puis pouf, il vient au milieu des louanges de son peuple. Et non, non, c'est une autre dimension de dire, non, il s'assoit sur le trône que nos louanges vont lui faire, vont monter. Donc si on n'ouvre pas notre bouche quand on loue le Seigneur, est le trône. Qu'est-ce qu'on veut faire du trône? Quand on vient le dimanche matin, ou n'importe le mardi soir, qu'on est dans la louange, on a ce temps de louange, et bien le trône de Dieu, il s'établit au-dessus de nos louanges. Et est-ce qu'on arrive à le saisir, en avoir la révélation? C'est fort de se dire, mais il y a un trône où Dieu vient. Et un trône, c'est pas rien. Un trône, c'est les images qu'on a des trônes, c'est souvent un siège qui est quand même majestueux. Mais un trône, c'est pas un petit siège confortable où Dieu va se mettre, il va se basculer tranquille. Je suis trop content, il y a des louanges, ça va. Non, un trône, c'est quand même un siège qui est pas très confortable. Souvent, c'est bien droit comme ça, tac tac. Par contre, c'est d'ici que Dieu va s'asseoir et Dieu va exercer ses décrets, faire entendre ses décrets et prononcer ses décrets. Et quand on est réunis, même le mardi soir dans l'intercession, la prière, à un moment, il y a des choses qui, ça descend, ça tombe du trône de Dieu et on rentre dans des déclarations, dans des décrets prophétiques, on manifeste sur terre ce que Dieu est en train de dire parce qu'il trône au-dessus de nos louanges. Quand nous louons Dieu, il vient, il s'assoit sur son trône, prêt à rendre des décrets au nom de son peuple. Alors, quand on a besoin d'une percée, eh ben, la solution, c'est aller au trône de Dieu dans la louange. C'est ce qu'a fait Ézéchias. Il est monté au temple, il a loué Dieu, il a commencé à lever sa voix, à ouvrir sa bouche, et Dieu, il s'est assis sur son trône, il a pu commencer à déclarer ses décrets. Tant qu'Ézéchias élevait ses louanges, le Dieu d'Israël, tandis qu'Ézéchias, élevait ses louanges, le Dieu d'Israël vint et s'assit sur le trône des louanges, et le décret fut proclamé, et Ésaïe envoya le décret. Donc, quand les attaques de l'ennemi deviennent plus intenses, et que l'on choisit de louer Dieu au milieu de tout cela, eh bien Dieu va donner une parole, et la percée va pouvoir se faire. C'est là, dans la louange, que les plus grandes percées vont pouvoir se faire, que la puissance de Dieu va être manifestée. Donc, quand on loue Dieu, il trône sur nos louanges, et lorsqu'il prend son trône, lorsqu'il siège sur son trône, ses décrets sont proclamés. Et toute la création s'aligne sur la parole du Créateur. C'est pourquoi la louange et l'adoration sont une arme contre l'ennemi. Il existe un décret de Dieu pour briser toutes les stratégies de l'ennemi. Alors la louange, c'est quand on est en corps, mais la louange, c'est aussi quand on est chez nous. On peut être seul dans notre temps de louange, et Dieu va établir son trône sur nos louanges. Et c'est ça, cette onction du briseur, ou cette onction pour briser. C'est qu'il y a une parole de Dieu qui est dans le ciel, qui existe pour briser toutes les stratégies de l'enfer, toutes les stratégies de l'ennemi qu'il peut avoir contre nous. Alors oui, il faut ouvrir notre bouche dans la louange. Oui, il faut choisir de le louer, même quand c'est difficile. Apprendre à entendre sa voix, parce qu'on peut être aussi bloqué de se dire, mais un blocage, j'entends Dieu, mais je n'ose pas dire ce que j'entends, alors que je l'entends. Et ça, c'est aussi un chemin où on peut grandir dans la maturité. Et une fois qu'on entend, eh bien oui, ouvrir notre bouche, libérer le décret de Dieu dans notre situation
et regarder les choses changer. Et c'est là tout le cœur de l'Ecclésia, toute la puissance de l'Ecclésia, de l'Église. C'est-à-dire, c'est au-delà de se retrouver, de passer un bon temps ensemble, c'est qu'il y a vraiment cette onction puissante qui est là à notre disposition. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et Seigneur, on va prier. Oh, on a un peu de temps, ça va. On va pouvoir prier. Claire, si tu veux aussi, si tu as des choses à partager, non? J'espère que ça vous a parlé, que ça répond à des questions, des interrogations, que justement ça va permettre de débloquer des situations. Et, Francis, tu parlais aussi ce matin, à un moment tu parlais d'orgueil, et oui, il y a cette humilité de dire, mais Seigneur, qu'on soit humble devant toi, et pardon pour toutes les fois où, même encore trop, même je prie aussi pour moi, hein, où j'ai pas cette conscience ou cette révélation que tu trônes au-dessus de nos louanges. C'est plus qu'être assis au milieu de nous, c'est que tu trônes. Alors Seigneur, merci parce que tu ouvres un chemin nouveau dans nos cœurs, tu nous appelles à rentrer dans un nouveau niveau de révélation, dans de nouvelles choses avec toi. Et dans cette année 5785, c'est d'autant plus important qu'il y a ce combat contre les hauts lieux. Tu nous appelles, Seigneur, à voler comme l'aigle, à nous laisser porter par le vent de ton esprit. Et merci, Seigneur, tu renverses en nous toutes les pensées, toutes les forteresses qu'on a pu construire pendant toute notre vie chrétienne, qu'on soit jeune converti ou plus ancien, de ce qu'est l'Église, du rôle de l'Église, de la puissance de la louange et de l'adoration. Seigneur, aide-nous à grandir encore plus, aide-nous à rentrer dans cette révélation, aide-nous à répondre présent quand tu nous convoques pour te louer, pour t'adorer, pour prier, pour intercéder. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on n'a pas osé ouvrir la bouche dans la louange, pour toutes les fois où on t'a entendu dans notre esprit, on a entendu ta voix, on t'a entendu nous parler pour donner une parole et qu'on n'a pas osé le faire parce qu'on avait la sueur, on tremblait parce qu'on n'était pas sûr de nous. Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à avancer, aide-nous à nous saisir de cette autorité que tu nous donnes dans chaque situation pour renverser l'intimidation de l'ennemi. Seigneur, et pardon pour toutes les fois où on s'est laissé emprisonner par Satan et par ses mensonges. Parce que c'est pas toujours facile quand on est face à l'intimidation, quand on est face à la peur, quand on est face à n'importe quoi. Alors merci Seigneur pour libérer cette onction sur nous maintenant. Merci Seigneur, aide-nous à rentrer vraiment dans ces révélations.